Peut-être que c'est vrai. Je suis ça. Je suis dans une position de victime. Alors caressez-moi dans le sens du poil. Je l'accepte. Parce que je suis une victime. Je ne peux rien changer. Mais c'est pas ça la vie. Les plus grands personnages de ce monde, ce sont des gens qui ont retiré toutes les étiquettes qu'ils avaient sur eux et qui ont décidé d'être la personne qu'ils devaient être. Je vais te donner un simple exemple. Gengis Khan, l'empereur mongol, alias Temujin. À un moment de sa vie, il a été esclave. Mais est-ce qu'on a retenu le fait qu'il a été esclave? Non. On a juste retenu le fait que c'était un des plus grands empereurs de tous les temps, qui a conquis un empire 3 fois plus grand que celui de Napoléon. Parlons de Napoléon. Napoléon. Est-ce qu'on a retenu le fait que c'était un jeune Corse qui était issu d'une famille qui n'était pas si riche que ça et qui avait du mal à parler le français, à maîtriser la langue française? Non. Qu'est-ce qu'on a retenu de Napoléon? Empereur de France. Mohamed Ali. Est-ce qu'on a retenu le fait que c'était un pauvre homme afro-américain qui était victime de la ségrégation? Non. On a retenu de cet homme-là que c'était un champion qui ne se soumettait pas. Steve Jobs. Je ne sais pas si vous le savez, mais Steve Jobs, c'est un Syrien, c'est un Arabe. Le père de Steve Jobs était un immigré syrien qui est arrivé aux États-Unis. Et Steve Jobs a été amené vers une famille d'accueil américaine. Est-ce que c'est ça qu'on a retenu de Steve Jobs? Non. Parce que Steve Jobs le savait que son père, son vrai père biologique était syrien. Mais il ne l'a jamais dit. De son vivant, il ne l'a jamais dit. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on pose d'étiquette sur lui. Il voulait être la personne qu'il devait être. L'un des plus grands entrepreneurs de tous les temps. Et tu vois, dans ce monde, on va tout le temps chercher à te poser une étiquette sur toi. Parce que les gens ne savent pas te définir, parce que les gens ne savent pas qui tu es vraiment. Et c'est tellement plus simple de poser une étiquette que d'aller chercher en profondeur qui est la personne. Mais ça, on ne peut pas en vouloir au monde. D'accord? C'est pas le job du monde de découvrir qui on est vraiment. C'est notre job. C'est ton job de découvrir la vraie personne que tu es, les vrais talents, les vraies beautés cachées, les trésors qui sont enfouis au plus profond de toi-même. Donc ça, pour moi, c'est le premier des éléments. Découvrir qui tu es vraiment et te débarrasser de toutes ces étiquettes qu'on pose sur toi et qui ne te représentent pas vraiment. Le deuxième élément à retenir du discours du président Nana Akufo-Addo, c'est le fait qu'il n'y aura pas de Père Noël qui va descendre et qui va te donner les trucs comme ça et qui va t'aider facilement, tu vois. Moi, j'ai souvent eu cette tendance à croire qu'un jour, mais on a tous eu cette tendance à croire un jour, que tu rencontrerais peut-être un milliardaire et qui te dirait « Toi, tu m'as l'air d'avoir du talent. Allez, tiens, 1 million d'euros. Vas-y, monte ton entreprise, fais ton projet, je crois en toi. » Ça n'existe pas. Tu sais, dans cette vie, le problème c'est quoi? C'est que parfois on en a marre parce que on fait face au rejet. Je me souviens, lors de mes études d'ingénieur, j'étais constamment face au rejet. Lorsque je devais trouver un stage, les gens ne voulaient pas de moi, ils me rejetaient. Pourtant, le stage, c'est quoi? Je travaille gratuitement pour toi. J'allais, je disais, monsieur, je vais travailler gratuitement pour vous, acceptez-moi. Non, je crois pas, non. Je crois pas que je te veux. Tu vois? Alors, je peux te dire que pour chercher un job, ensuite, c'était encore pire. Tu vois? Alors, tu prends ce qui vient parce que tu dois manger. Tu dois payer un loyer. Tu te soumets. C'est ça le problème du rejet. Le rejet fait qu'à un moment, on a envie de se soumettre. Mais l'idée, c'est quoi? Prends par exemple un gars comme Jack Ma. Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Lui, il a été rejeté encore plus de fois que moi. Tu vois? Il a été rejeté du KFC. Le mec, le KFC ne voulait pas de lui. Et pourtant, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, milliardaire, en fondant Alibaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le switch dans le fond? Bien, c'est simple.
Jack Ma a décidé de prendre son destin en main. Parce que peut-être que son destin, c'était pas de travailler au KFC. Et imagine-toi s'il avait travaillé au KFC. Est-ce qu'il serait devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non, absolument pas. Et toute l'idée de la vie, elle est là. Je pense que nous devons être des hommes et des femmes libres qui décident de prendre leur destin en main. Et quand tu décides d'être ça, de te dépouiller de toutes les étiquettes et de te dire non, 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 je ne suis pas ce que vous désignez. Je suis un homme, une femme libre qui a décidé de prendre son destin en main et qui ira prendre ce qu'il mérite. Là, ta vie change. Parce que tu n'attends pas qu'on te donne les choses, tu vas les prendre. Et ça, c'est un tout autre concept de la vie. Parce que lorsque tu décides de prendre, tu empruntes le chemin de ton destin. Jack Ma a décidé de prendre le chemin de son destin. Donc, ce que je voudrais te dire par là, c'est que, dans le fond, et je le répète constamment, il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi. Je suis extrêmement curieux de savoir quelle étiquette on a posée sur toi dans ta vie. Dis-le en commentaire. Dis quelle étiquette on a posée dans ta vie. Et comment tu as fait pour te débarrasser de cette étiquette? Quel impact cette étiquette a eu dans ta vie? Et en écrivant ce commentaire, tu vois, tu participes à l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, des gens reliront les premiers commentaires. Et ils s'inspireront de toi. C'est garanti. Et ces gens-là, on aura peut-être posé des étiquettes sur eux, les mêmes que les tiennes. Mais en te lisant, ils se diront « Au fait, c'est intemporel, mais il y a moyen de s'en sortir. » Tu seras la clé pour le futur. Donc, écris-le en commentaire pour aider les gens du futur.